encore aujourd'hui. Madame ici, bonjour et bienvenue dans votre émission Kinzondi. Aujourd'hui, nous allons parler du Léopard, 100% Léopard de la RDC, après son exploit à la qualification pour la Coupe du Monde qui va se jouer déjà au Mexique, Canada et aux États-Unis. Et sur ce plateau, je suis avec Exaucé Tantou. Bonjour Exaucé. Bonjour René Loupoussa. Je crois bien que la salutation est mondialiste, si je peux dire comme ça. Ouais, c'est dernier temps, surtout mondialiste. Bon. La santé, ça va quand même. Oui, Dieu fait grâce à évoluer, surtout avec la joie des léopards. Et ça fait du bien vraiment d'avoir obtenu ce genre de résultats. Ça motive encore. Et déjà, quelles sont les nouvelles? Et les nouvelles équipes, bon, ce qui est phare, ce qui est à la hit, c'est la qualification du léopard. Justement, nous allons parler en détail. Déjà, pour commencer avec ce sujet, après 5 ans déjà, Léopard s'est qualifié aujourd'hui à la Coupe du Monde après une longue attente. Quelles sont vos impressions par rapport à cette qualification? Et déjà, je dirais coup de chapeau à tous nos joueurs. Évidemment, moi, je me sens un peu quelque chose de la gratitude qui monte à moi pour dire à notre sélectionneur des arbres de maintenir cette équipe, cette base d'équipe que nous avons eue lors de tous ces processus afin que nous soyons qualifiés. Déjà, c'est une très bonne chose et nous croyons que la prochaine échéance arrive et nous devons tenir encore nos armes en main afin de ne pas faire de n'importe quoi. Et tu sais, vous avez dit, Sébastien Dessart, vous devez retenir son groupe actuel. Vous savez, quand nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, là, c'est beaucoup plus aussi l'expérience. On ne peut pas aller à la Coupe du Monde pour faire seulement de la complaisance. Il faut aussi jouer des matchs. Déjà, lors de la première journée, nous serons face au Portugal. Donc, il faut quand même ajouter encore des joueurs de taille. Mais quand vous dites qu'il faut encore que Sébastien Dessart puisse garder son groupe, vous ne voyez pas que ça pourrait moins être handicapé pour nous? Je ne crois pas que ça va handicaper parce que lorsque vous parlez de l'expérience, je crois bien que nous avons des joueurs assez expérimentés. Et évidemment, tous nos joueurs sont des professionnels. Là, il faut qu'on se le dise. Le bombe des Congolais, ça surgère au niveau des complexes. On est un peu complexé. Nous pensons que d'autant plus que Sini Mayulu joue au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire il est phénoménal, il est au top, il est au-dessus de tous les joueurs. Non, je ne crois pas. Moi, je crois avec nos garçons qui ont bâti des grands travaux. Et pourquoi les rejeter, pourquoi les écarter? Je pense qu'ils sont déjà professionnels. D'autant plus qu'ils sont arrivés sur ce point et ça montre à combien il y a du professionnalisme. Nous avons bâti les Nigériens. Nous avons lutté contre les Sénégal. Et vous voulez quel genre de professionnalisme? Pourtant, on peut dire que Sébastien peut amener ce groupe à la Coupe du Monde sans pour autant modifier. Évidemment, évidemment. Si ça dépendait que de moi, j'aurais voulu sauvegarder cet effectif. Mais vous savez que la tête de la RDC n'est pas vraiment prolifique. Avec tous les matchs qu'on a joués pour la qualification de la Coupe du Monde, voire même au barrage, on n'a pas vraiment marqué beaucoup de buts. Ça pose aussi problème dans ce genre de matchs ou dans ce genre de compétitions. Évidemment, lorsque j'ai dit sauvegarder l'effectif, et bon, là je parle un peu de manière un peu générale, mais en vrai dire, il y a quand même des côtés, il faut toucher une attaque, mais il ne faut pas, il faut toucher avec les gants, pas faire de n'importe quoi. Parce que sur ce point où nous sommes, il faut faire preuve de la gratitude. C'est bien, c'est le football, et quand quelqu'un est je peux dire, dans la même forme, il faut l'écarter, mais je crois bien que sur ce point, il faut au moins sauvegarder même 80 ou 90% de l'effectif. Mais évidemment, sur les côtés attaque, il y a des joueurs qui ne répondent pas bien, parlant de Mechakelia et parlant et je sais, là, vous avez parlé, là, ça va être comme une reconnaissance. Ceux qui n'ont qu'à tirer, peut-être oui. Ça, tout ça, c'est la Coupe du Monde, papa. Est-ce que vous avez, pour ne pas citer des joueurs, bien sûr, nous avons un bon effectif aujourd'hui, mais quant à nous, on va jouer la Coupe du Monde. Maintenant, quand vous dites qu'il faut garder ces dossiers, garder ces groupes, ça pourra au moins poser ce problème parce que la tête de la RDC n'est pas prolifique. Lorsque vous parlez, vous dites que c'est la Coupe du Monde. Apparemment, vous voulez particulariser la Coupe du Monde. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est une compétition. On ne joue pas avec des magiciens, on joue avec des joueurs. Ce sont des mêmes joueurs qui jouent avec, comment dirais-je, dans la championnat à Bango. Ce sont des mêmes joueurs. Oui. Et il ne faut pas croire que d'autant plus que c'est les arts mondiales, bon, il faut faire la magie, il faut aller consulter les sorciers, il faut aller consulter le féticheur. Non, c'est pas ça. C'est le même ballon, ils sont des mêmes terrains, ils vont de même pelouse. Mais là, c'est un autre niveau, bien sûr. C'est un autre niveau, on n'a discordé même pas. Vous savez, à un moment donné, j'aime l'adage qui dit tout excès nuit.
Quand Erdolingato, tout comme ça m'a comme ma casse, nous voulons compliquer les choses, d'autant plus que c'est les mondial, il faut tout le grand joueur Wana, il faut tout convaincre que c'est ni. C'est par là que tu as tombé l'échec. Il faut être simple. J'aime les versets bibliques qui disent l'humilité précède la gloire. Nous devons être humbles. Et ce qui a fait en sorte que le léopard de la RDC se qualifie, c'est à cause de l'humilité. Nous avons été négligés contre le Nigeria, négligés contre le Cameroun. Et nous n'avons pas joué avec les Nigériens en étant favoris. Non, ce n'est pas ça. Et moi, je crois déjà avec cette allié, nous pouvons faire plus. Et tu sais, votre mot par rapport aux joueurs binationaux, par exemple, qui refusaient l'appel de venir pour jouer à la RDC, mais aujourd'hui, c'est voir la RDC qualifiée à la Coupe du Monde et ils sont prêts pour venir défendre les couleurs ou les drapeaux de la RDC. Quelle est votre analyse par rapport à ces binationaux? Moi, je dirais déjà que ce sont des joueurs à tourner les dos. Ce sont des joueurs à tourner les dos. Attends, pas si. C'est ça, il n'y a pas si. Mais parfois, on décrit quand même l'organisation. Donc, l'organisation n'était pas bonne au sein de notre équipe nationale. René, pour moi, je dirais toutes ces raisons ne sont pas valables. Pourquoi? Lorsqu'on joue pour le pays, c'est l'ennemi question de l'organisation. On est Congolais, on va faire quoi? Nous sommes nés Congolais. Peu importe le pays va mal, il n'y a pas une très bonne organisation, on va faire quoi? Je déciderai, je choisirai jouer pour mon pays parce que c'est le sang. Quand on a un sang congolais, un sang qui crie beaucoup, parfois on ne voit pas, comment dirais-je, les côtés un peu bizarres, les côtés un peu machiavéliques. On répond pour le pays parce qu'on est congolais. Et les joueurs qui ont rejeté nos propositions pendant qu'on était dans le faible commencement. Mais j'aime, quelque part, on dit, il ne faut pas rejeter le faible commencement. Nous avons commencé avec Meshak Elia, peu importe sa méforme. Nous avons commencé avec qui que ce soit, peu importe les méformes. Comme lui, Meshak Elia dit, ils ont beaucoup souffert pour être qualifiés. Oui. Mais pourquoi Bolimbo reblessé le sous? Allez-y comprendre, celui de l'autre aussi, Meshak Elia de Mopandi, pour toquer cas mondial. Mais ça, c'est n'importe quoi. Moi, je ne suis pas pour les gens qui disent qu'au Moni, à cause mondial, des arbres Foluka, au Bouddha. C'est pas ça, mon frère. Nous avons déjà une très bonne équipe. Le problème, c'est la conscience. Nous avons des techniciens bon là. Nous avons des joueurs avec beaucoup de vitesse. Il faut juste les conscientiser. Oui, les conscientiser. Ce sont les mêmes joueurs. Moi, je ne crois pas que c'est mieux plus que Bakam. C'est mieux plus que Michel qui est non. Quand même joue au Paris Saint-Germain. C'est ça le problème. Nous avons te donné un complexe. Il y a un complexe d'infériorité, de supériorité. C'est ça qui dérange les Congolais. Mais chacun c'est un très bon joueur. Le problème est que le niveau où Azal est l'autre, ça complique un peu. Mais si seulement s'il est consciencieux de son talent, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut apporter, je crois que nous pouvons en faire plus. Nous avons Bongo, on voulait encore quoi? Le Messi congolais. Même le président de la République l'a même surnommé Théo Messi. Et tu sais, quand même, on voit cette équipe du Léopard de la RDC avec le 7 qu'il a. Il n'y a pas un joueur local comme j'avais suivi, un journaliste sur Canal+, de Nabil Djelil dit, bien sûr, la RDC est qualifiée à la Coupe du Monde, mais il faut aussi penser au football local parce que là, on ne voit aucun joueur local, qu'on voit au sein de cette équipe de la RDC. Lorsque vous parlez de joueurs locaux, soit voire peut-être anciens joueurs locaux, et il faut aussi tenir compte des championnats dans lesquels nous sommes en train de faire face. C'est pourquoi il a dit qu'il faut penser aussi au football local. Exactement. Il faut d'abord traiter découvrir d'abord la causalité. Parce que ce qui pose problème, c'est le championnat. On ne peut pas venir sélectionner comme ça dans le désert. Non, ça n'existe pas. Nous avons presque un championnat qui est par terre. Allez-y voir, tout coup, moi, ma vie il m'a dit, les arbres, l'eau vite, il m'a dit, supporter Azate. En quelque sorte, moi, les aigles, vite avant, ça commence à avoir un peu de l'ampleur, mais pas tellement. Il faut d'abord que les dirigeants de le domaine du sport, qu'est-ce qui ne marche pas? Ma championnat a donc des si, ma match a donc des si entrecoupés. Et Kakani. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça va quand même du bien de voir aussi
à l'équipe nationale, pas aussi un joueur local jouer peut-être la Coupe du Monde, ce n'est pas aussi possible, ce qui ne sera pas possible aujourd'hui, encore parce que d'ici là, la liste sera dévoilée par Sébastien Dessa. Évidemment, moi, je ne dirais pas que je prophétise, mais je ne crois pas qu'il y aura même un joueur. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où nous sommes, c'est déjà compliqué. Oui. Et on va sélectionner qui? C'est bizarre. Moi, j'espérais au moins avec notre jeune joueur Ibrahim Matoub, qui... Surtout Ibrahim Matoub, il a joué quand même à tous les niveaux, équipe d'As des Léopards, et aussi au Chan, il était là, mais pourquoi pas le sélectionner? Oui, c'est un joueur prometteur, bon. Et je crois bien qu'à présent, il est... Et surtout, il faut penser aussi aux relèves, il faut penser aussi pour le futur. Parce que quand on voit aujourd'hui les chancels, mais il faut aussi penser au futur. Mais il joue aussi à l'extérieur, Ibrahim Matoub. Non, il est encore au FC Lizé. Oui. Mais apparemment, c'est comme s'il y a eu quelque chose là, bon, déjà un peu... Ils sont pour parler avec quelques minutes. Ok. Bon, c'est simple, il faut d'abord commencer à traiter d'abord notre championnat. Et puis, désormais, ce n'est pas un aveugle. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est un entraîneur professionnel. Pour moi, je dirais même, c'est un entraîneur qu'il faut même donner un contrat à vie. Et je sais, qu'est-ce que vous avez pu aimer durant les parcours du Léopard de la RBC, voire à la qualification, jusqu'à la Coupe du Monde? Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la mentalité. Je souligne précisément des Chancel Milma. Surtout quand on revoit encore les matchs contre le Sénégal ici, on a perdu 3 buts à 2, donc c'était quand même une soirée catastrophique pour beaucoup de Congolais. Les Congolais, bon, parfois, avec moi-même aussi à l'intérieur, je suis aussi dedans comme Congolais, mais parfois nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas patients. Et ça m'a beaucoup dérangé de voir un peu le peuple congolais, avec moi-même en présent aussi, dans le automatique, au Boukibakiti, pour apparemment. J'aime quelque chose qui dit vaut mais la fin des choses, que c'est commencement. Apparemment, on n'a pas la foi. Mais tu sais, on avait quand même les matchs dans les mains. Donc, on avait la qualification, on peut dire, à quelques minutes pour être qualifié directement à la Coupe du Monde. René, quand on est sportif, quand on est amoureux du football, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a 3 résultats. Nous avons la victoire, mais aussi la défaite. On n'est pas condamné à réussir, condamné à même si les supporters seront pu analyser aujourd'hui l'événement il y a 2017, ici face Tunisie, même scénario, tu es juste dans Maroc, donc 2022 jusqu'à Mamaboum, le plus grand monde est sur le Sénégal, on devait passer par ces matchs. Bien sûr, aujourd'hui nous sommes qualifiés, mais il faut quand même parler aussi du passé, retracer qu'est-ce qui n'avait pas marché et pourquoi Koboum ça dans le futur. René, quel rapport y a-t-il entre la Kitina et le fait? Non, ce n'est pas ça, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Rapport les gens de Kitina beaucoup. Qui t'a fait quoi? Mais l'équipe t'a servi comme Yavan. Là, vous avez été. C'est au bout de pourquoi? Pour ils sont motorisés, ça va infrastructure. Allez-y comprendre. C'est pas ça. Nous devons être patients. 52 ans après aujourd'hui, où en sommes-nous? On est qualifiés. Tout Congolais aujourd'hui est mondialiste. Aujourd'hui, on s'est sali mondialement parlant. Si je peux dire comme ça. Mais quand même, chez Selma, le Signali, à l'OBI, c'est quand même une qualification de génération. Parce que c'est pas qu'ils sont les premiers à lutter pour être qualifiés. Il y avait encore d'autres joueurs. On a connu des Tisserand, on a connu beaucoup de jeux qui ont quand même lutté pour être qualifiés aujourd'hui à la Coupe du Monde. Bon, bien évidemment, s'il en a parlé comme ça, c'est par humilité. Mais on veut dire, ce n'est pas Tisserand de nous taper sur qualification. Tisserand a fait ce qu'il pouvait faire, mais a soudain quelque part. Voilà pourquoi on dit il y a des générations en génération, c'est-à-dire, oh yo, ça là, ils ont dit que oh, moi, on a ça. Ton enfant peut en faire plus. Ça t'a reçu un peu moins. Mais aujourd'hui, ton compte dédié qualification là-bas, joueur, tout y a pas. Mais attention, ils ne seront pas récompensés de la même manière. Parce que même aujourd'hui, bon, moi je dirais c'est un héros. C'est un héros. Vraiment. Quel état d'esprit! Quel état d'esprit! Comment un joueur, il joue avec son sang, avec ses veines. Tu sens qu'avec son esprit, avec son âme. Et on voit aussi Moutoussami aussi. Moutoussami, évidemment. À chaque temps qu'il sort, il y a un peu des trous. Mais cette fois-ci, il doit maintenir un peu Abbé Darati Tournasouna. Ok, comme Idrissa Lobaki, il faut garder cette héros. On dit à Sébastien Dessa, papa,
faut pas tergiverser, autant la bouée, au moins la sous Christian, depuis quand nous allons voir. Ok. Tant que nous avons nous comment, parce que nous avons fini, mais c'est que la loi qui en nous, parce que nous avons pas autant qui a dit, ah, pour lui, même à quelle coupe du monde, et ça, une histoire pour lui, ou rencontrer, pourquoi pas, n'a pas d'anaïe. Ah, c'est la même. Ouais. En tic à sélection, avec honneur. Avec honneur. C'est quand même une partie honneur. Et parlant de ça, après qualification, le major Wazaki réussi, le chef de l'État, il est aussi récompensé par le président de la République, comme on dit, les premiers supporters de la RDC. Okay. Après cette major Bafiki, est-ce que c'est quand même une bonne initiative par rapport à la qualification? Évidemment, c'est une manière de les récompenser aussi. C'est bien ça, les véhicules. Bon. Moi, je dirais, bon, qualification, de ne changeons même pas dans tout cas. Non, c'est même pas la parcelle. Mais ceux qui puissent bon, là, justement, très fiers. On est vraiment des fiers. On est dans la joie. Ils nous ont fait quand même quelque chose de bien. Tout le peuple congolais était en honneur. Tout le monde était en honneur. J'ai vu des papas dans la veste. Ensemble, ces jours-là, ça fait partie du traitement. Moi, c'est un totalement de même. Qualification de cérémonie. C'est défoulé, c'est défoulé. Attention. Vraiment. Nous rejetons l'honneur. On parle du Congo partout. Dans le canal PC, dans la France 24, on parle du Congo comme étant des mondialistes. Papa. Moi, je vois que ce Yumuto a son contribué à nous, par exemple, là, il a un esprit satanique. Tout ça, il n'est pas congolais, tout ça, il est rwandais. Et tu sais, vous êtes pour retenir les joueurs, il faut évaluer le joueur dans un problème dans lequel nous avons. Parce qu'en principe, quand les clubs envoient des joueurs dans l'équipe nationale, donc au moins 48 heures après, le joueur va revenir ou va rejoindre la club dans nous. Mais c'était quelque chose de moins qui est un peu bizarre du côté de la RDC. Et la fédération retenait les joueurs jusqu'à ce qu'il voire même 5 jours parce qu'il y a encore un équipe nationale. Tandis que dans la club, nous avons une compétition, nous avons même Ligue, nous avons Europa League, Western, nous avons une position bien été, donc il faut pas qu'on n'a pas la maintien, mais on retient nous en Misaka. Moi, il y a un entraîneur espagnol, déjà de loin, déjà il y a impliqué la zone en suspension. Est-ce que gestion côté on a les acquis un peu des côtés, peut-être les acquis emportés par émotion? C'est ce qu'il faut dire, peu importe le cas, il y a toujours des exceptions. Peu importe la logique, l'illogique intervient toujours. Et la qualification de la RDC, c'est quelque chose qui est un peu exceptionnel. Où on était obligé de franchir certaines. Là, pour nous, les Congolais, est-ce qu'on va comprendre les grandeurs et les choses? Mais en tant on va comprendre les délits. Lequel c'est un Congolais? Même si ce n'est pas la mort. Il va jouer les joueurs. Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'il mais il aurait dit qu'il y a 2 mois de la compétition. Il faut qu'il va pénaliser la mort. Oui, mais il faut quand même respecter aussi les normes. Ils sont à 2 mois de la compétition. Est-ce qu'il va jouer dans la club? Ce qui va bénéficier. Nous avons besoin de la compétition pour la Coupe du Monde. Ce qui va jouer dans le droit au sanitaire qui va nous faire là-bas. Au moins, il est porté de ce sous-procédisme, ou voir même nous, toi, avec un haut niveau, aller dans l'équipe nationale comme dans la CID. Bon, bien évidemment, ça pourrait nous apporter préjudice, mais c'est qu'il faut comprendre que Maïdé Sopani, là, longtemps, il va tirer, il faut les voir. Donc, à présent, on est un peu focus pour la mondiale. La pensée mondialiste, bon. Même un joueur, même si dans un attente de jeter, mais je crois que chacun d'eux, il est conscient, il y a une prochaine étape pour nous. Parce que la prochaine étape, c'est un mondial. Donc, même s'il ne joue pas sur le terrain, même mentalement, psychologiquement, il va sentir qu'il faut quelque chose de nouveau. Mais par rapport au geste, il y a gagné un cas où directement, Zouma qui n'a que Neri pour les gens qui sont travailler pour faire que Zouma directement, ce qu'ils ont dit, que c'est Obama ou bien j'ai fait déjà ma part, donc il y a un crédit parce qu'il est on les fout à Bamou par mois, donc tout ça, il faut quand même que Zouma respecte Claire Neri. J'ai appris ça, mais je vois que ça ne dérange pas, Et bon, c'est la peur, là, il y a un bien. Mais si on peut lire, on saura très bien définir que c'est pas facile à faire, ou soit ce sont des exigences et claires. Il est obligé de raison, parce qu'on peut dire que c'est un travailleur quelque part. Oui. Il est aussi sous les obligations de Yamsa et Sila Sala, on a lu le coup là. Bon,
Parlons encore des obligations pour l'engager le cas. Chacun va jouer la même équipe avec nous. Pour quand même mais pour un temps aussi, il faut qu'on se le dise, j'essaie de manipuler la titularisation. Ça fait beaucoup de matchs aussi pour cette titularisation. Non, même pas. Bon, il n'est pas titulaire, mais à un moment donné, il est aussi titulaire. Il a joué 3 matchs consécutifs qu'il était titulaire. Et après, à ceux qui sont remplaçants. Apparemment, à charnière centrale, il y a un peu de, comment dire, c'est instable. Il y a une instabilité. Rotation à tout moment. Il n'y a pas de. Assurance, c'est ça, maintenant, entraîneur après, c'est vraiment l'assurance. Il y a un équipe Oyo, il y a un chef Oyo. Je ne dirais pas que même est qualifié remplaçant. Non, c'est pas ça. Mais, d'autant plus que c'est sa toute première année, je veux dire que c'est l'essai aussi. On va voir dans le prochain match, soit dans la prochaine année, quel sera Mbemba. Mais je sais, avant, il y avait un principe, si les joueurs ne jouent pas dans leur club d'office, ils ne seront pas sélectionnés en équipe nationale. Là, c'était quand même les tirs de Sébastien Desabre. On a vu même lors des gardiens, aujourd'hui, Joël Kassou n'est pas sélectionné. Pourquoi? Il n'était pas compétitif. Est-ce que si ça arrive aussi qu'à des mois de la compétition, ces joueurs ne sont pas sélectionnés? Il faut savoir que chaque entraîneur a sa philosophie. Chaque entraîneur a sa manière de voir les choses, a sa technicité, surtout au niveau du jeu, et sa vision, son fantasme, je vais dire comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que on est savoir que les joueurs à Barcelone, tout de suite, mais papa, aujourd'hui, des polos nationaux de Liège a vu blessure. Ceux qui blessure ont existé, comme Sébastien Mousseli, c'est un blessure. Il ne faut pas se pour que Azaki a une l'équipe ensemble. Ce qu'il faut savoir, il y a des joueurs qui sont accoutumés à l'équipe nationale. Déjà, comment ça se passe? Donc, on est des joueurs en Liba. Même on a dit 100 jours avec la Nali, sauf que tu n'as pas impeccable. J'ai dit vrai. Même ça, tout le monde a dit Azaki n'a qu'à être. Mais je dis non. Le premier niveau d'adaptation. Au cours d'un joueur avec à Barcelone, Totien n'a pas. Sauf qu'à s'adapter, il y aura des complications. Allez-y comprendre. Alors moi, je ne suis pas rigoureux. D'accord avec un thème, vous allez non, c'est pas ça. Il y a ce qu'on appelle l'expérience aussi de l'équipe nationale, ça compte. Ça compte. On ne s'adapte pas à un seul jour. Il y a des joueurs qui nous ont fait quand même exception. Parlons de Iwan Bissaka. Sa première titularisation, il a très bien fait. Mais il y a certains aussi, là il faut une adaptation routinière. Donc, jusqu'à ce qu'il faut s'adapter. Merci Exaucé pour ces analyses. Là, il faut rappeler que la RDC se retrouve dans une groupe avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Exaucé, c'est quand même un groupe à craindre. Quand on voit le Portugal, on voit aussi la Colombie de James Rodriguez, le Portugal de Cristiano Ronaldo. On voit des Rafael Leao, on voit des Cancelo, des Nino Mendes, des Primo Sol de cette Obama. Et puis, la première journée de Zana Portugal. La famille a dit que l'Opé Congo, Cristiano. Au ministère, il faut que Cristiano aille là, jouer au premier match. Mais, vous ne parlez pas bien. Par contre, on n'est pas amis. Tu l'as dit. Moi, je ne suis pas des ceux-là qui disent que bon, définitivement pour la cap. Non, c'est pas ça. Comment on peut aborder ces matchs? Il ne faut pas s'emporter toujours dans la joie ou dans l'émotion, mais il y a une compétition. Donc, quand il mondial, il faut passer par le Portugal lors de la première journée. Bon, en tant que mondial, on va pas s'agiter. C'est pas ça, on va payer rien. Nous partons aussi avec un objectif. Et les a terminé en 1974, l'eau a vu quand même sommes une nouvelle génération, tout le monde a quand même, pourquoi pas marquer aussi, pour commencer quand même à marquer leur face au Portugal. Moi, je ne parle pas seulement de marquer les buts, moi je parle précisément de la victoire. C'est possible qu'on obtienne aussi une victoire face à Portugal. Surtout Portugal, on va s'aligner au Maroc. Maroc jouer. Mais comment Maroc a le moins la Portugal, non? Le Maroc, c'est le compliqué. Allez-y, non, Portugal a le moins, Maroc a le moins la Portugal. Maroc a le moins la Portugal. La bâtie Roby. La bâtie Roby. Mais puis c'est au compliqué à Maroc. Sénégal, on a déjà Angleterre. Mais puis c'est au compliqué à Sénégal.
Ça peut jouer aussi. Les bons, mes amis, un qui est mondial. Pour les messages, on appelle ça le jour, on a vu ça, on a dit qu'on a original TV et le son qui nous dit. On est donc mondial, bon, tout le monde a esprit la complexe. Et dès qu'après, on a christianité, on a fait tabaler, on a un christianité. Oh, il y a quoi? On a l'eau. Non, c'est pas ça. Cristiano, c'est un être humain. Non, Mendes, c'est un être humain. Déjà, nous avons la chance parce que Cristiano déjà peut-être la Bimba. D'ailleurs, il est formé dans Manchester United, il a dit que Cristiano. Évidemment, c'est un avantage. Cristiano, on a de médecins dans les séries avec des sous, déjà, c'est 30 minutes. Ah non. Oh, vous posez informé. Oui, je suis informé de ça. Okay. C'est quand même une option pour nous. Oui. Et moi, d'ailleurs, Cristiano Ronaldo aussi, je parle de lui, c'est compte tenu de son expérience. Quand il est son expérience machine, bon, c'est un joueur de après de manière facile à s'en monter. Mais parlons même du joueur, bon, non, Cristiano Ronaldo n'est plus dans ses cas. S'il joue jusqu'à présent, bon, c'est parce qu'il court derrière le titre pour ses galères avec Léo Messi. Bon, je ne suis pas dans ça au Congo. Là, je suis revenu quand même au milieu du terrain. Nous tous savons qu'à RDC moment, il est un suicidaire. Voilà, nous serons face. Il y a Vitina, qui est aujourd'hui parmi les meilleurs médiateurs du monde. Nous aurons Bruno Fernandes, qui joue au Manchester United. Et nous aurons beaucoup de joueurs au hasard. Nous avons encore un joueur de Paris Saint-Germain sur le m'échappe. Il faut se renseigner du terrain. Comment Togo s'est comporté, surtout quand on a des joueurs comme des Moutoussami, on a des Sadiki, qui sont des petits aussi, des joueurs, peut-être je peux dire, en termes d'espérance, parce que nous trop nassés. Comment est-ce qu'on va aborder le match? Déjà avec Sadiki, c'est bon. Et moi je dirais, bon, si on vient avec la technicité, Portugal va dominer. Pourquoi? Parce qu'il a de milliers de terrains un peu trop techniques, parlant de Vitina, on vient de le dire, parlant de Fernandez, des Manchester United, parlant des autres là, aujourd'hui. Apparemment, il faut que nous soyons trop physiques pour empêcher ça, la technicité des milieux du terrain portugais. Si on peut faire comme ça. Puis on a le football africain. Bon, apparemment, oui, européen, football africain, pourquoi? Parce que quand on vient avec trop. Et que c'est pour chiter directement, vous analysez et puis vous chitez directement. On fait signe comme dans la souka, une mesure qui tourne au but. C'est ça, tout est bon. Et là, on a sur la pierre et la terre. C'est ça. Avant les Allemands, là, chez nous. Bon, ce qui est vrai, bon, aujourd'hui, on est mondialiste. Nous avons la prochaine étape. On a vu sur le main, tout qui est purisme. Attends, on a vu pour porter. Tout ça, on va bien. Et on va mettre sur ça. Attends, mais n'importe quel ça, je suis bien. Pour nous, aujourd'hui, finalement, pour attends, maintenant, on va aller pour ça. Il y a des colonisations sur le milieu, ça a fatigué, avec des fatigué. Ouzbékistan, là, non, Ouzbékistan, dans ces coupes-là, quand on voit des coupes nationales, donc RDC, c'est à l'équipe, on pense qu'il y a des Roumoko, vous avez deux coupes d'Afrique. Alors, quand même, il faut tous ces respecter aussi. C'est ça. Vraiment, ce que je voudrais dire, c'est ça. Et merci, René, pour une très bonne émission que nous passions ensemble. Ok. Merci et salutations déjà pour. Bon, après, si moi, tu as immense Mansabou, le génie blanc, après, si moi, tu as Jonas Thierry, après, si moi, tu as Maître François Locongo, sans oublier qu'il y a plus de mondialistes. Au rythme des mondialistes, comme l'a dit, exaucé tant tout, donc Ngolo Bambo est un mondialiste. Et puis, tu n'as vu tout cas, ils sont aussi dans le tout cas, à la monter, comprendre les gars. Et c'est nous, là, vous avez un mondialiste, les autres, ils ont un mondialiste. Les joueurs comme on est dans ce état, petit modèle avec notre d'ailleurs mondialiste, vous avez vraiment une émission à parler sans pousser nous pas, quant à moi, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.